grand bonjour à tout le monde. Alors, nous poursuivons le cours pour les premières années baccalauréat. C'est des cours qu'on vous donne à distance et pour que vous soyez à jour, que vous puissiez préparer chez vous vos cours et vos leçons et votre progression. Donc, nous continuons avec une nouvelle leçon qui porte sur toujours le roman que vous avez au programme. C'est le roman à thèse de Victor Hugo. Et vous savez très bien qu'on l'appelle un roman à thèse. Pourquoi? Parce que l'argumentation est centrale dans ce roman. Et c'est pourquoi je vous invite aujourd'hui à une production écrite qu'on va faire, on va essayer de faire ensemble et qui porte sur un sujet très important, je disais. Donc, c'est sur les jeux électroniques. Le jeu, en général, fait partie de nous. C'est quelque chose que nous aimons tous faire, mais quand il s'agit de jeux électroniques, le problème ne fait pas l'unanimité entre parents et enfants. Donc, c'est pourquoi je vous demande de me suivre et parce que je vous propose l'objectif suivant. Donc, il s'agit de rédiger un texte argumentatif. C'est un peu la consigne qu'on vous donne aussi à l'examen. Souvent, vous allez vous rencontrer cette consigne et on ne va pas rédiger de A à Z. Ça veut dire qu'on ne va pas faire toute l'activité, mais juste l'étape de la schématisation, on va rechercher le plan et on va rechercher également les arguments des uns et des autres. Parce que le sujet sur les jeux électroniques, tels que vous les connaissez, c'est un sujet, comme je disais tout à l'heure, habituel, quotidien, c'est un sujet quand même inquiétant pour les uns, mais simple et normal pour les autres. Donc, on va essayer de concilier entre ces deux avis opposés, en suivant bien sûr l'esprit et la lettre de la consigne. Je vais vous lire tout de suite. Alors, vous avez, comme vous le voyez, sujet, selon les parents, les jeux électroniques empêchent les enfants de bien étudier et peuvent nuire à leur avenir. À votre avis, ont-ils raison ou tort? Puis, rédigez un essai pour exprimer votre opinion personnelle en vous appuyant sur des arguments pertinents. Bien sûr, c'est le genre de sujet que vous pouvez rencontrer lors de votre examen, Inch'Allah, et que je vous souhaite une très bonne réussite. Donc, pour la première des choses à faire quand vous allez trouver cette consigne, c'est de la lire et de bien la comprendre et de faire preuve de compréhension de la consigne, n'est-ce pas? Donc, la première des choses, c'est d'analyser et de faire attention aux mots, les mots les plus pertinents dans cette consigne. Donc, premièrement, les parents, les jeux électroniques empêchent, les enfants, etc. Ils sont en rouge, comme vous le voyez. Et il y a une question qu'on appelle en grammaire une question ou bien une interrogation totale. Et puis, vous avez un impératif rédigé, c'est la consigne. Donc, pour analyser cela et faire preuve qu'on a compris cette consigne et pour ne pas faire de hors-sujet, donc il faut passer à la reformulation. Il faut la reformuler soit dans un brouillon, soit dans notre tête, pour montrer justement qu'on l'a bien compris. Donc, il s'agit d'une constatation, n'est-ce pas? Tout le monde le dit. Une constatation, ça veut dire que ça existe dans la société, que tout le monde en parle. Et cette constatation, on peut la reformuler, on peut l'exprimer de cette manière-là. Pardon. Les parents croient que les jeux électroniques ne sont pas intéressants et qu'ils sont dangereux pour vous. Vous voyez très bien qu'il n'y a pas dans ma reformulation une certaine nuance. Donc j'ai essayé de reproduire, de redire la consigne telle qu'elle a été dite au départ. Bien, alors dans cette reformulation, qu'est-ce qu'on vous demande? Bien sûr, on vous invite à réagir à cette consigne, à cette idée, à cette thèse, à cette constatation, puis de vous impliquer par rapport à l'avis des parents et, bien sûr, de montrer votre position. Donc, c'est votre position qui est sollicitée ici. Donc, et on va faire attention également à cette interrogation, que, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une interrogation totale,
et qui appellent au moins deux réponses. Ont-ils, je vous rappelle la consigne, enfin l'interrogation, à votre avis, ont-ils tort ou raison? Donc elle admet cette interrogation admet au moins deux réponses. Les parents ont raison, les parents ont tort. Donc il s'agit de nous situer dans ces deux points de vue. Il faut qu'on adopte soit l'un, soit l'autre. Donc dans la consigne elle-même, on a trois choses à respecter. On doit faire attention à trois dimensions, à trois niveaux que j'ai appelés ici trois capacités. La première, c'est d'argumenter, c'est la première capacité. Ça veut dire pouvoir être capable de produire un texte argumentatif et donner des arguments et des exemples. Mais dans quel but? C'est la deuxième capacité, c'est pour défendre. Il faut savoir défendre son point de vue. C'est vrai qu'à l'oral, on le fait souvent, dans la rue avec nos amis et même au sein de notre famille, on débat de problèmes qui nous concernent, de problèmes familiaux, bien sûr, et il faut le faire toujours dans les règles de l'art. Il ne faut pas imposer, il ne faut pas être dogmatique dans ce sens. C'est pourquoi l'argumentation doit être toujours à chaque fois nuancée. Ça serait mieux. Donc, ensuite, le troisième niveau, la troisième capacité, c'est de vous impliquer, parce que la rédiger s'adresse à vous, s'impliquer par tous les moyens de la langue. Tout ce qui relève de la langue peut nous servir, que ce soit donc les phrases, les tournures, les verbes d'opinion ou de sentiments adéquats, adverbes, expressions de nuances, des liens logiques, interjections, locutions, etc. Donc tout ce qui fait partie de l'argumentation, qui pourrait donner une force persuasive ou bien une force supplémentaire à mon texte pour convaincre justement les lecteurs, mes lecteurs, ceux qui vont lire mon sujet, peut-être si j'ai à reproduire ce texte pour un journal et ainsi de suite. Donc je dois donc faire preuve d'une facilité à convaincre mes lecteurs, les lecteurs de mon sujet. Très bien. Alors, il faut tout de suite, juste après, penser à un plan, bien sûr. Une argumentation ne va pas sans plan. Et c'est pourquoi, à partir de l'interrogation totale de tout à l'heure, ont-ils raison, ont-ils tort, il faut, bien sûr, tout de suite penser à un plan. Et je vous propose ce plan-là qui me paraît adéquat à ce genre de sujet. C'est un plan qui va être basé sur l'opposition ou bien ce qu'on a l'habitude aussi d'appeler l'antithèse. Donc, ont-ils raison, ont-ils tort? Ça nous donne au moins, pour traiter ce sujet, pour répondre à cette question, au moins trois possibilités. La première, c'est ils ont raison, mes parents ont raison. Alors, quand je dis mes parents, ce n'est pas mes parents dans un sens restreint, mais tous les parents, tous les adultes sont inclus dans cette idée-là. Donc, le premier plan, si vous voulez, va argumenter pour soutenir l'idée des parents, que l'idée des parents seulement. Mon texte va être centré sur le consentement. Je vais être consentant au niveau de l'idée de mes parents. Concernant la deuxième possibilité, je rejette complètement ou en bloc, comme on dit, la thèse de mes parents pour imposer la mienne. Et la troisième possibilité, c'est celle qui me paraît un peu plausible dans ce cas, vu l'ampleur du sujet, vu la divergence des points de vue à ce niveau-là. Donc c'est la troisième possibilité. Ils ont raison, mais ça vous rappelle quand même la structure ou bien le raisonnement concessif. Alors, c'est vrai, donc dans un premier temps, comme ici, regardez, je vais procéder d'abord par présenter les arguments en faveur de l'idée de mes parents. Je vais leur dire, oui, vous avez raison, momentanément, en quelque sorte, sur un niveau, vous avez raison. Mais, juste après, je donne une bonne place à mon point de vue, parce que ce qui est sollicité au départ, c'est mon point de vue à moi par rapport aux autres. Je dois imposer, en quelque sorte, mon point de vue. Donc, c'est les trois possibilités que nous avons, qu'on peut utiliser. Et l'étape suivante, bien sûr, une fois que j'ai mis au clair tout cela dans ma tête, dans un brouillon, pourquoi pas, et puis je passe à la recherche des arguments. Quand je dis la recherche des arguments, où est-ce que je vais faire cela? Où est-ce que je vais rechercher? Bien sûr, premièrement, dans les débats que j'ai l'habitude de faire en classe,
dans mes habitudes avec mes amis, on en parle tout le temps. Au sein de la famille, s'il y a débat, bien sûr. Et puis, il faut que je recherche mes idées aussi dans les lectures que j'ai faites, comme le fait Victor Hugo dans son roman. Je peux rechercher des arguments dans mes lectures, dans les journaux, également dans les débats télévisés. Tout cela me permet d'avoir un stock d'arguments à chaque fois que je peux utiliser, auquel je peux faire recours pour écrire mes sujets, que ce soit dans l'argumentation ou bien dans les autres types de textes. Très bien. Alors le premier, dans cette recherche d'arguments, je vous propose quelques arguments. Ils ne sont pas bien sûr les seuls, ils ne sont pas les plus pertinents ni les plus meilleurs, parce que vous êtes capable aussi de proposer d'autres arguments, mais l'essentiel c'est de les présenter de manière à ce que ce soit vraiment convaincant et persuasif. Donc voici des exemples que je vous présente dans cet ordre. Donc on passe de l'argument 1, les jeux vidéo font perdre du temps aux enfants, c'est ce que croient les parents, on est dans la thèse des parents, et les jeux vous font perdre beaucoup de temps. Et puis, alors je cite un exemple, ils passent jusqu'à 6 heures par jour à jouer au lieu de réviser leurs leçons. Alors, selon les parents, déjà 6 heures, c'est trop. Vous revenez de l'école et vous prenez également 6 heures pour les jeux électroniques, c'est trop parce qu'il y a question de temps quand même. Ils voient ici que vous n'organisez pas bien votre temps. Donc, ça, c'est le deuxième argument. Pour passer au deuxième argument, toujours dans cette série-là, on va d'un argument plus fort à un argument moins fort. C'est un ordre qu'on peut choisir. Alors là, le deuxième argument, ils accentuent les jeux, toujours électroniques, accentuent l'hyperactivité et l'agressivité chez les enfants. Donc, il faudra expliquer ce que c'est. Donc, dans cette hyperactivité et cette agressivité. Donc, le lien pour passer du deuxième au troisième argument, c'est un lien logique d'explication. On peut utiliser en effet, parce que, car et tous les autres liens logiques, connecteurs logiques ou liens au mot de liaison pour justement expliquer, renforcer l'argument 2. Ensuite, on passe du troisième au quatrième, toujours dans cette série d'arguments auxquels il faut trouver des liens logiques. Le quatrième argument dit que l'usage quotidien des jeux diminue la faculté de mémorisation chez les enfants. Alors là, il y a un problème. Même au niveau de vos mentalités, vos capacités intellectuelles, ça risque quand même de diminuer et de poser problème à l'école, pour votre scolarité également. Donc, on ajoute un autre argument, c'est le cinquième, c'est celui des parents. Ce sont eux maintenant qui adressent cette thèse, qui développent cette thèse. On se met à leur place pour voir ce qu'ils disent. Quelles sont les grandes idées sur lesquelles ils se sont mis d'accord. Donc, il y a un rapport entre l'argument 4 et l'argument 5. Il y a un rapport d'addition. Donc, il faut des additifs. Pardon. Il faut des additifs, des liens logiques additifs, comme aussi, en plus, car, ailleurs, non seulement, mais pour passer à l'argument 5. Les jeux ne favorisent pas la créativité chez l'enfant, il devient comme un automate. Donc, voici ma première recherche au niveau de la thèse des arguments, au niveau de la thèse des parents, des adultes en général. Je me suis limité à vous proposer ces 5 arguments, mais c'est sûr qu'il y en a d'autres. Vous pouvez le faire tout seul en cherchant dans un brouillon et vous rappeler de ce que vous avez lu et de votre expérience, comme j'ai dit tout à l'heure. Très bien, donc on passe la deuxième partie. Et pour passer à la deuxième partie, dans laquelle ça doit être la plus importante, au niveau des idées, au niveau des arguments, au niveau des sentiments. Et pour passer à cette deuxième, bien sûr, cette deuxième phase, cette deuxième démonstration argumentative, il faut bien sûr un lien logique très très fort. C'est ce qu'on appelle opposition intra-paragraphe. Il faut donc choisir entre par contre et puis cependant, toutefois. Il faut donner un ton solennel à ce passage-là, à cette transition entre la position des parents et des adultes
et votre position, la vôtre. Il faut bien sûr lui donner assez d'importance. Alors, on va voir. La première idée, votre thèse à vous, je mets à votre place pour défendre un peu votre thèse. Alors, premier argument, c'est l'usage excessif des vidéos qui est dangereux pour les enfants. Oui, c'est vrai, une chose qui dépasse un peu les limites, c'est vrai, ça pose problème. Deuxième argument, c'est un moyen pour relaxer et se distraire. Selon les enfants, quand ils reviennent de l'école, bien sûr, les jeux leur permettent de se distraire, de jouer un peu et d'oublier les contraintes, d'oublier un peu les exercices qu'ils ont faits. Donc, c'est un moyen de se relaxer. Donc, ce qu'ils préfèrent le plus, se relaxer à travers les jeux vidéo. Donc, et rompre avec la monotonie, le stress des études, etc. Donc, le lien entre les deux arguments, qui sont très forts, bien sûr, c'est un lien d'addition. On peut utiliser le connecteur ou le lien logique ou le mot de liaison aussi ou également pour passer à un autre argument très fort aussi, très intéressant. La diversité de jeux vidéo peut fertiliser l'imagination des enfants. Donc, contrairement à ce que pensent les parents, ils disent que peut-être les jeux électroniques rendent les enfants, rendent les élèves un peu stupides. Ce n'est pas ça le cas. Ce n'est pas vrai selon les enfants. Pourquoi? Parce que ça fertilise l'imagination, au contraire. Et puis, il les aide à être créatifs et à produire des textes riches en images et en idées. Ça veut dire que ces jeux-là permettent d'imiter, de provoquer en vous une force créatrice, d'accord, pour que vous puissiez aussi avoir vos idées à vous et ainsi de suite. Donc, pour passer de l'argument 3 à l'argument sous-argument, à son sous-argument, et il faut passer par un effet de cause à effet, une relation de cause à effet. On peut utiliser en effet, par exemple. Ensuite, toujours dans cette recherche des arguments relatifs à votre thèse, qui développe dans votre thèse, il y a le 4e argument, qui dit que, selon quoi, les thèmes proposés dans certains jeux sont instructifs. C'est vrai, il y a des jeux qui sont très instructifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils développent en vous votre culture à vous. Votre culture gagne un plus par rapport à ce que vous savez déjà. Donc les jeux développent votre culture en général. Ensuite, pour passer au sous-argument, on peut utiliser par exemple des jeux se rapportant à la mythologie. Il y a certains d'entre vous qui aiment les récits mythologiques. Donc, quand ils voient des jeux, quand ils utilisent des jeux vidéo de la mythologie, ça renforce un peu leur culture, ça leur donne des idées, ça leur donne une nouvelle imagination, ainsi de suite. Donc, pour passer au 5e argument, les obstacles proposés dans les jeux vidéo poussent l'enfant à résoudre les problèmes. C'est vrai, il y a des jeux dans lesquels on vous incite à la réflexion. C'est vrai, ce n'est pas tous les jeux, mais si on peut faire un choix, il y a certainement des jeux qui développent donc cette capacité donc de résolution, un entraînement pour la résolution de certains problèmes, parce qu'on vous incite à réfléchir. C'est comme un peu la technique des mots fléchés, les puzzles et ainsi de suite. Donc là, pour passer au sous-argument, on peut utiliser un connecteur ou bien un mot de liaison additif comme en plus, en outre, et rajouter ce sous-argument qui est « cela force sa personnalité et enrichit son expérience ». C'est vrai, notre personnalité, plus nous réfléchissons, plus nous devenons intelligents, plus notre personnalité gagne également un plus. Donc c'est la plus-value qu'apportent ces jeux vidéo pour l'esprit, le cerveau, la mentalité, la faculté des enfants. Alors, autre chose, maintenant, une fois qu'on a élaboré les deux parties opposées, maintenant, il faut les introduire, il faut bien sûr élaborer un plan global pour tout, d'une manière à vous rappeler tout ce qu'on vient de faire. Alors, c'est ce que j'ai appelé structure du texte à produire. Alors, généralement, c'est cette structure-là qu'on a l'habitude de faire, d'utiliser. Vous l'avez fait en classe certainement.
Alors, il y a la partie introduction, développement et conclusion. Dans l'introduction, il faut ramener le sujet, et pour justement décrire l'impact des jeux vidéo sur les enfants, et puis poser le problème. Les jeux vidéo nuisent-ils aux enfants et à leurs études? Pour répondre à la question, ont-ils raison ou ont-ils tort? Alors, pour la partie développement, on va concéder momentanément, provisoirement, et à la thèse des parents et l'étayer par des arguments. Ça veut dire, on va leur dire, oui, dans une certaine mesure, votre thèse tient debout, elle est bonne, en quelque sorte, jusqu'à une certaine limite. Mais après, il faudrait que j'exprime mon point de vue à moi. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je suis d'accord jusqu'à une certaine limite. Mais après, j'ai mon point de vue à moi. C'est là où vous allez réfuter leur thèse en présentant votre point de vue, plus les arguments qu'il faut que vous jugez bons, que vous jugez pertinents, auxquels vous donnez un ordre. Donc, cette façon, à ce niveau-là du développement, vous voyez très bien que je vous ai proposé un raisonnement qu'on appelle concisif. Oui, mais, certes, mais. Donc, pour nuancer, pour ne pas être dogmatique, parce que personne ne détient la vérité en quelque sorte. Les parents ont raison, en quelque sorte, mais vous aussi, vous avez raison. Ce n'est pas un problème qu'on peut concilier facilement. Donc, votre attitude concisive ici, elle est très importante. Ça veut dire que vous montrez quand même que vous êtes capable aussi de débattre, que vous admettez le point de vue des autres, mais vous ne faites que les améliorer de cette manière-là. Donc, et dans la conclusion, il y a une synthèse à faire. Cette synthèse-là, c'est de souligner, de dire que c'est vrai, on ne peut pas faire l'unanimité. Tout le monde n'est pas unanime en parlant des jeux électroniques. C'est tellement un sujet, pour certains, c'est un sujet quand même assez brûlant et on ne peut pas se mettre d'accord sur tout ça, surtout quand il s'agit de générations différentes, de parents qui ont l'habitude de jouer autrement, parce qu'eux aussi ils pensent à votre avenir, parce qu'ils pensent à vos yeux, à votre corps, à votre santé, et ainsi de suite. Donc ils ont en quelque sorte, cette constatation ne vient pas de rien, ils ont raison. Donc en quelque sorte, ils ont raison. C'est ce que vous allez souligner dans la divergence. Ça veut dire que le désaccord reste quand même. On ne peut pas se mettre d'accord à 100%. Puis, il faut quand même, comme notre texte est basé sur deux points de vue opposés, il faut trouver un moyen de s'en sortir. Il faut concilier les deux points de vue. De quelle manière? C'est cette ouverture que je vous propose. N'y a-t-il pas d'autres moyens pour se distraire et s'instruire? Si vraiment les parents disent que les jeux sont très dangereux et que peut-être les médecins, les chercheurs et les statistiques montrent que vraiment il y a un petit problème à ce niveau. Alors que ce qu'il faut faire, c'est d'organiser votre emploi et de profiter aussi bien, pas uniquement des jeux, parce qu'ils ont des qualités, certes, mais aussi d'autres moyens de distraction, dont par exemple, je peux vous citer la lecture, par exemple. C'est un bon, je veux dire, moyen pour se cultiver, pour passer le temps et pour justement cultiver votre personnalité et votre intelligence. Donc, j'espère que vous avez suivi un cours intéressant avec moi. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite bonne chance.